أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et les événements de la vie du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. J'avais déjà décrit le statut d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aux yeux du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je présente d'autres récits à ce propos, grâce auxquels l'on comprendra que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam souhaitait le nommer comme son successeur. Voir le saint prophète Mohammed lui avait indiqué qu'Allah nommerait Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu comme son calife et comme son successeur après lui. Aïcha radhiyallahu anha relate: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'avait dit durant sa maladie: fais venir Abu Bakr as-Siddiq et ton frère pour que je puisse consigner un texte en écrit. J'ai peur que quelqu'un émette un souhait ou dise que je mérite davantage ce poste. Or, Allah et les croyants renieront toute autre personne hormis Abu Bakr as-Siddiq. En d'autres termes, si quelqu'un d'autre se proclame successeur, il sera rejeté et Abu Bakr as-Siddiq sera le successeur. Huzaifa bin Yaman rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: je ne sais pas combien de temps je vais rester parmi vous. Ainsi donc, suivez-moi et suivez ceux qui me suivent. Et il faisait référence à Abu Bakr et à Omar. Abu Huraira radhiyallahu anhu disait: j'avais entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclarer: j'étais endormi et je me suis vu à côté d'un puits sur lequel se trouvait un seau. J'ai puisé de l'eau de ce puits autant qu'Allah l'a voulu. Ensuite, Ibn Abi Quhafa a pris ce seau et il a tiré un ou deux seaux d'eau de ce puits. Il y avait une certaine faiblesse dans ses efforts. Allah lui pardonnera cette faiblesse et va couvrir ses faiblesses. Ensuite, ce seau s'est transformé en un grand seau en cuir. Et Ibn Khattab a pris ce seau en cuir. Je n'ai jamais vu aucune force accomplissant un travail aussi incroyable que Omar. Il a puisé tant d'eau que les gens ont été satisfaits et sont rentrés chez eux. Autrement dit, il a indiqué qu'Abu Bakr as-Siddiq et Omar radhiyallahu anhu seraient ses successeurs après lui. En citant d'autres compagnons, j'avais déjà présenté des détails sur le comportement d'Abu Bakr as-Siddiq et ses vertus lors de l'incident de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. Ici, je présente une courte partie de ces récits.
Cette accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha était une montagne écrasante pour celle-ci. Mais ce récit démontre aussi que l'amour et le respect de ses parents à l'égard du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam étaient plus forts que l'amour qu'ils ressentaient pour leur fille. Durant toute cette période, ils ont gardé leur fille dans cet état dans lequel le saint prophète, paix soit sur lui, avait jugé approprié de la garder. Cette situation a duré tant et si bien que lorsque Aïcha était retournée chez ses parents, Abu Bakr radhiyallahu anhu l'a renvoyée chez elle immédiatement. Selon le recueil d'Al-Bukhari, lors de l'incident de la calomnie, Aïcha radhiyallahu anha a visité la maison de ses parents avec un serviteur suite à la permission de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radhiyallahu anha relate: Je suis entré dans la maison et j'ai trouvé ma mère Mirman au rez-de-chaussée de la maison et mon père Abu Bakr as-Siddiq se trouvait dans la chambre en haut. Il lisait le Saint-Coran. Ma mère m'a demandé: Oh ma chère fille, pourquoi es-tu venue? Je lui ai raconté l'incident, mais j'ai constaté qu'elle n'était pas autant surprise que moi. Je pensais que ma mère serait bouleversée après avoir entendu les faits concernant cet incident. Elle n'était guère étonnée à ce sujet. Ma mère m'a dit: Oh ma chère fille, n'accorde aucune importance à ce ragot colporté contre toi, car par Allah, toute femme charmante aimée de son mari et qui a des coépouses est calomniée. Aïcha radhiyallahu anha ajoute: J'ai constaté que cela n'a pas eu le même effet sur elle que sur moi. J'ai demandé à ma mère: Est-ce que mon père est au courant de cette calomnie? Ma mère a répondu oui. Et j'ai demandé: Est-ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est courant de cela? Ma mère a répondu oui. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est aussi au courant. Aïcha déclare: Sur ce, mes larmes ont commencé à couler et j'ai pleuré. Abu Bakr radhiyallahu anhu a entendu ma voix tandis qu'il récitait le Saint-Coran dans la chambre à l'étage. Il est descendu et il a demandé à ma mère ce qui m'était arrivé. Ma mère a répondu: Elle a su ce qu'on colporte à son sujet. Des larmes ont coulé des yeux d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu et il a déclaré: Oh ma chère fille, je te demande de retourner chez toi. Et Aïcha déclare que je suis retourné chez moi. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a décrit cette conspiration odieuse et les excellences d'Abu Bakr as-Siddiq lors de l'incident de la calomnie. Il déclare: Nous devons nous demander la diffamation de quels individus profiterait aux hypocrites ou à leurs dirigeants, et par l'entremise de quels individus les hypocrites auraient-ils pu exprimer leur inimitié. Il ajoute: Après avoir réfléchi, l'on peut comprendre qu'en accusant Aïcha radhiyallahu anha, on s'attaquait en fait à deux personnes. Premièrement, au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et deuxièmement, on s'attaquait à Abu Bakr radhiyallahu anhu. Car Aïcha radhiyallahu anha était l'épouse de l'un et la fille de l'autre. La diffamation de ces deux individus pouvait être bénéfique à certaines personnes politiquement, économiquement ou dans leur antagonisme contre ces deux individus. Ou l'on peut dire que les objectifs de certaines personnes étaient associés à la diffamation de ces deux individus. Sinon, la diffamation d'Aïcha radhiyallahu anha n'aurait profité à personne. Tout au plus, ses coépouses auraient pu en profiter, c'est-à-dire les autres épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et on pourrait supposer que peut-être que les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha auraient joué un rôle dans cette affaire, afin de la discréditer aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui,
et afin de se promouvoir aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais l'histoire témoigne que les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha n'ont pris aucune part dans cette affaire de la calomnie. Voir Aïcha radhiyallahu anha déclare que Zainab radhiyallahu anha était sa rivale et son adversaire parmi les autres épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Hormis Zainab, Aïcha ne considérait aucune autre épouse comme sa rivale. Or, Aïcha radhiyallahu anha déclare: je ne pourrai jamais oublier la gentillesse de Zainab à mon égard. C'était elle qui m'avait défendu la plus vigoureusement quand on m'a accusé. Ainsi donc, seules les coépouses d'Aïcha radhiyallahu anha pouvaient nourrir de l'inimitié à son égard. Et elles auraient pu prendre part à cette calomnie si elles le souhaitaient, afin de discréditer Aïcha radhiyallahu anha aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et afin de se promouvoir à ses yeux. Mais l'histoire prouve que les épouses du saint prophète paix soit sur lui n'ont joué aucun rôle à cet égard. Et chacune d'entre elles n'ont fait que louer Aïcha radhiyallahu anha. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a évoqué cette affaire à une autre de ses épouses, et celle-ci a déclaré: je n'ai vu que du bien dans la personne d'Aïcha radhiyallahu anha. Ainsi donc, les seuls qui auraient pu exprimer leur inimitié à l'égard d'Aïcha radhiyallahu anha étaient ses coépouses, c'est-à-dire les autres épouses du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cependant, celles-ci n'ont joué aucun rôle à cet égard. De même, il n'y a aucune raison pour que les hommes soient hostiles aux femmes. Ainsi, l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha avait pour cause l'inimitié envers le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ou envers Abu Bakr radhiyallahu anhu. Les accusateurs ne pouvaient pas arracher au saint prophète Mohammed paix soit sur lui le statut qu'il détenait. Ses opposants craignaient de ne pas atteindre leur objectif, même après le départ de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En effet, ils avaient constaté que c'était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qui méritait le statut de calife après l'envoyé d'Allah paix soit sur lui. En ayant compris ce danger, ils ont accusé Aïcha radhiyallahu anha afin de la discréditer aux yeux de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et que par conséquent Abu Bakr as-Siddiq quant à lui perde le statut qu'il avait aux yeux des musulmans, et afin que par dépit les musulmans cessent de le respecter comme ils le faisaient dans le passé. Ainsi, il serait impossible pour qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu soit élu calife après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le Muslim Maud déclare: de même, à l'époque du premier calife de la communauté Ahmadiyya, les pères amis n'ont cessé de me critiquer et ils ont tenté de me discréditer. C'est la raison pour laquelle Dieu a mentionné le califat après l'incident de la calomnie contre Aïcha radhiyallahu anha. Selon les hadiths, les compagnons disaient entre eux que c'était Abu Bakr radhiyallahu anhu qui était le plus éminent après l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Selon les hadiths, une fois, un individu a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, accordez-moi ceci. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a répondu: pas maintenant, reviens plus tard. Il s'agissait d'un bédouin qui ignorait les règles de la civilité. Il a déclaré sans hésiter: vous êtes un être humain après tout, que dois-je faire si vous mourrez d'ici là? L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: si je ne suis plus en ce monde, eh bien va voir Abu Bakr as-Siddiq, il va combler tes besoins. Selon les hadiths, une fois, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à Aïcha radhiyallahu anha: ô Aïcha, je souhaitais nommer Abu Bakr après moi, mais je sais qu'Allah et les croyants ne seront satisfaits de personne d'autre hormis lui. C'est pour cette raison que je n'ai rien dit à ce propos. Par conséquent, les compagnons savaient tout naturellement qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu était le plus éminent après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et c'était lui qui était éligible à devenir son calife après lui.
La vie mécoise du saint prophète Mohammed paix soit lui était telle qu'il n'était pas question d'État islamique et de sa gestion. Mais après l'arrivée du saint prophète Mohammed paix soit lui à Médine, l'État islamique a été établi et tout naturellement, les hypocrites se sont posé des questions à ce propos, car nombre de leurs espoirs ont été anéantis en raison de son arrivée à Médine. Abdullah bin Ubay bin Saloul était furieux lorsqu'il a constaté que les possibilités pour lui de devenir roi disparaissaient. Quoiqu'en apparence, il s'était rejoint aux musulmans, il n'a cessé de nuire à l'islam. Étant donné qu'il ne pouvait rien faire, eh bien son unique désir était de devenir roi de Médine après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais dès que l'État a été établi parmi les musulmans et qu'ils ont constaté qu'il y a un nouveau système, eh bien ces musulmans ont commencé à interroger le saint prophète Mohammed paix soit sur lui sur le mode de la gestion de l'État islamique. Notamment, qu'adviendra-t-il de l'islam après lui et que doivent faire les musulmans à ce propos? Quand Abdullah bin Ubay bin Saloul a constaté cette situation, il a pris peur de n'avoir aucune part dans l'État islamique qui sera établi après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cela signifie qu'Abdullah n'aura aucun rôle à cet égard. Il voulait arrêter cette situation et quand il y a réfléchi, il a constaté que c'est Abu Bakr as-Siddiq qui pourra établir l'État islamique sur les principes islamiques après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et c'est vers Abu Bakr que les musulmans se tournent après le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Les musulmans le considèrent le plus honorable parmi les musulmans après le saint prophète paix soit sur lui. Par conséquent, le seul recours d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était de diffamer Abu Bakr as-Siddiq et de le discréditer aux yeux des musulmans et aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ainsi donc, le fait qu'Aïcha soit laissée derrière lors d'une expédition lui a offert l'occasion d'entreprendre son vil dessein. Et cet odieux personnage a porté une sale accusation contre Aïcha, accusation qui a été mentionnée dans le Saint-Coran et qui a été détaillée dans les hadiths. L'intention d'Abdullah bin Ubay bin Saloul était d'humilier Abu Bakr as-Siddiq aux yeux des musulmans et de nuire à sa relation avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ainsi de porter un coup à ce système dont l'établissement lui paraissait inévitable. Il avait en effet constaté que l'établissement de ce système allait détruire tous ses espoirs. Abdullah bin Ubay bin Saloul n'était pas le seul à rêver de régner après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'autres individus souffraient également de cette même maladie. Généralement, l'hypocrite considère que sa propre mort est lointaine et il spécule sur la mort des autres. C'est pourquoi Abdullah bin Ubay bin Saloul considérait également sa mort comme étant lointaine et il ignorait qu'il allait mourir du vivant même du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, il avait l'habitude de spéculer que si le saint prophète Mohammed paix soit sur lui mourait, je serais le roi d'Arabie après lui. Mais il a constaté que la vertu, la piété, la magnanimité d'Abu Bakr as-Siddiq étaient reconnues par tous les musulmans. Quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne venait pas diriger la prière, Abu Bakr as-Siddiq le faisait à sa place. Si les musulmans avaient besoin d'une fatwa et que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était absent, ils se tournaient vers Abu Bakr as-Siddiq. Face à ce constat, Abdullah bin Ubay bin Saloul, qui espérait devenir roi plus tard, était très inquiet et il voulait y remédier. Ainsi donc, afin de résoudre cette affaire et afin de porter atteinte à la renommée d'Abu Bakr as-Siddiq et afin de le discréditer aux yeux des musulmans, il a accusé Aïcha, et afin que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui ressente de la haine à l'égard d'Aïcha, et afin d'amoindrir en conséquence
l'honneur dont jouissait Abu Bakr as-Siddiq aux yeux du saint prophète Mohammed lui et des musulmans, et afin de détruire toute possibilité qu'Abu Bakr soit élu calife par la suite après le décès du saint prophète Mohammed. Ainsi donc, Allah a mentionné ce sujet dans le Saint-Coran en ces termes. Allah déclare à propos de cette campagne de calomnie: Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Ceux qui ont accusé Aïcha radhiyallahu anha sont un groupe d'entre vous, les musulmans. Allah ajoute de plus: La tahsabuhu sharran lakum, bal huwa khairun lakum. Ne croyez pas que cette accusation va produire un résultat négatif, elle va favoriser au contraire votre progrès. Ainsi, Allah affirme ici: je vous présente le principe concernant le califat et je vous informe que les hypocrites peuvent remuer ciel et terre, ils vont échouer et nous allons établir le califat, car le califat fait partie du prophétat et c'est un moyen pour protéger la lumière divine. Hazrat Muslim Maud déclare: voyez comment le même sujet est mentionné du début de la sourate An-Nur jusqu'à sa fin. Tout d'abord, Dieu a évoqué l'accusation portée contre Aïcha radhiyallahu anha. Le but principal de cette accusation était d'humilier le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu et de nuire à sa relation avec le saint prophète Mohammed lui et de le déshonorer aux yeux des musulmans, afin qu'il ne puisse devenir calife après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Abdullah bin Ubay bin Saloul s'était rendu compte que c'est vers Abu Bakr radhiyallahu anhu que se tourneront les musulmans après le décès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si le califat est établi par l'entremise d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, les rêves de royauté d'Abdullah bin Ubay bin Saloul ne seront jamais réalisés. C'est pourquoi Allah a mentionné le califat après avoir mentionné cette accusation, et il a déclaré que le califat n'est pas une monarchie. Il s'agit d'un moyen pour maintenir la lumière divine. Par conséquent, Allah a placé son établissement entre ses mains. Sa perte signifie la perte de la lumière de la prophétie et de la lumière de la divinité. Ainsi, il établira définitivement cette lumière et il ne permettra jamais que la monarchie soit établie après la prophétie, et il élira calife la personne de son choix, car il promet de prolonger le temps de la lumière en établissant non pas un, mais plusieurs individus parmi les musulmans. Ce sujet est similaire à ce que le premier calife de la communauté Ahmadiyya disait. Notamment, le califat n'est pas de l'eau gazeuse de la gargote du coin et que n'importe qui peut en boire. Dieu déclare aussi: vous pouvez porter votre accusation si vous le souhaitez. Vous ne pourrez ni effacer le califat ni priver Abu Bakr du califat, car le califat est une lumière. Il est une source de la lumière d'Allah et l'homme ne pourra pas l'effacer de ses propres mains. Ensuite, Dieu annonce que cette lumière du califat se trouve également dans quelques demeures et aucun être humain ne pourra empêcher l'émergence de cette lumière par ses efforts et par ses subterfuges. C'était là une partie d'un sermon du Muslim Maud radhiyallahu anhu sur le califat. On en déduit la position du saint prophète Mohammed lui et l'action d'Allah, notamment que le califat a été établi immédiatement après le prophétat, en accord aux prophéties faites par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La monarchie, quant à elle, a été établie beaucoup plus tard. Ensuite, en accord à la promesse d'Allah, ce système a été établi de nouveau par l'entremise du Messie premier alayhi salam. Voici un récit sur le renoncement et l'humilité d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Saïd bin Musayyib relate ceci. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était dans une rencontre avec certains de ses compagnons et un individu s'est disputé avec Abu Bakr as-Siddiq et a heurté ses sentiments.
Mais Abu Bakr, quant à lui, est demeuré silencieux. L'autre individu l'a attaqué une deuxième fois, mais Abu Bakr est de nouveau demeuré silencieux. Quand il s'est attaqué à lui une troisième fois, Abu Bakr radhiyallahu anhu s'est vengé. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui s'est levé. Abu Bakr a demandé au envoyé d'Allah: êtes-vous fâché contre moi? Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: un ange est descendu du ciel pour nier tout ce qu'il disait contre toi. Mais lorsque tu as répliqué, Satan est venu et je ne peux pas m'asseoir là où se trouve Satan. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi déclaré: ô Abu Bakr, 3 points sont vrais. Si un serviteur est lésé par quelque chose et qu'il ferme les yeux simplement pour l'amour d'Allah, Allah va l'honorer de son aide. Et Allah augmente les biens de celui qui ouvre la porte d'une œuvre charitable avec l'intention de respecter les liens de parenté. Troisièmement, Allah réduit les biens de celui qui a recours à la mendicité avec l'intention d'accroître sa richesse. Le Messie premier l'Islam a décrit les qualités du calife Abu Bakr radhiyallahu anhu en ces termes. Il déclare à son propos: Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu possédait la ma'rifa parfaite, la gnose parfaite, et il était un gnostique. Il connaissait la personne de Dieu. Il était de nature très douce, il était très bienveillant, il était des plus humbles et très indulgent et très pardonnant. Il incarnait la compassion et la miséricorde, et il était connu par la lumière de son visage. Il avait une relation très proche avec le saint prophète Mohammed paix soit lui, et son âme était liée à celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il était recouvert de la même lumière qui couvrait son maître. Il était caché sous l'ombre subtile de la lumière du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il se trouvait sous sa grande bonté. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu s'était distingué de tous dans sa compréhension du Saint-Coran et dans son amour pour le chef des prophètes et la fierté de toute l'humanité. Quand la vie de l'au-delà et les secrets divins ont été révélés à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a brisé toutes ses relations mondaines et il a mis de côté tout attachement physique et il s'est paré de la couleur de son bien-aimé et il a renoncé à tous les désirs de ce monde pour le seul désirer et il a débarrassé son âme de toute souillure physique et il s'est paré de la couleur du vrai Dieu unique et il s'est perdu dans la robe du Seigneur des mondes. Quand le véritable amour de Dieu s'est éveillé dans ses veines, dans les profondeurs de son cœur et dans chaque particule de son être et dans chacune de ses actions et ses paroles et dans ses moindres faits et gestes, eh bien c'est là qu'il a porté le titre d'As-Siddiq et il a reçu une connaissance abondante, fraîche et profonde de la personne de Dieu, le meilleur des donateurs. La vérité était la qualité inaltérable d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et c'était là un trait naturel chez lui. Les signes et les lumières de cette vérité se manifestaient en sa personne, dans chacun de ses mots, dans chacune de ses actions, dans chacun de ses mouvements, dans chacun de ses sens et ses émotions. Et il a été inclus dans le groupe des bienheureux par le Seigneur des cieux et de la terre. Il était un reflet du livre de la prophétie, et il était le maître de la vertu et l'imam des jeunes hommes, et il était l'une des personnes distinguées détenant le caractère des prophètes. Le Messie premier l'Islam déclare: ne pensez pas que ces propos sont des exagérations de ma part ou que c'est une attitude apologétique et indulgente à son égard. Ne croyez pas qu'il s'agit d'une expression de vénération. Il s'agit en fait de la vérité que le Seigneur Tout-Puissant m'a dévoilée. Le Messie premier l'Islam déclare ici que c'est Allah en personne qui m'a directement révélé cette description, ces louanges,
et ses traits et ses vertus du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ensuite, le Messie premier salam déclare: Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu avait une confiance entière dans le Seigneur des mondes et il accordait moins d'importance aux moyens. Et dans son comportement et dans ses manières, il était le reflet de notre messager et maître sallallahu alayhi wa sallam. Il nourrissait une affinité éternelle avec l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la création. Et c'est la raison pour laquelle il a acquis par son entremise ce que d'autres n'ont pas pu obtenir depuis longtemps et dans des contrées lointaines. Abu Bakr as-Siddiq faisait également partie des 14 compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ali bin Abi Talib a rapporté à cet égard: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: en effet, chaque prophète a reçu 7 nobles compagnons, ou il aurait tout simplement dit 7 compagnons, et le saint prophète, paix soit lui, a déclaré que Dieu m'en a accordé 14. Le narrateur déclare: nous avons demandé à Ali: qui sont-ils ces compagnons? Il a répondu: moi et mes 2 fils. Il y a aussi Ja'far. Il y a aussi Hamza, Abu Bakr, c'est-à-dire il y a Ali et ses 2 fils, il y a Ja'far, Hamza, Abu Bakr, Omar, Moussa bin Umair, Bilal, Salman, Ammar, Mirdad, Huzaifa et Abdullah bin Masoud. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a également été nommé l'émir du Hajj par le saint prophète Mohammed paix soit lui, et le saint prophète Mohammed paix soit lui l'a envoyé à la Mecque en l'an 9 de l'Hégire. Quand le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Tabouk, il avait l'intention d'accomplir le Hajj. On lui a dit que les polythéistes accomplissaient le Hajj avec les autres et prononçaient des paroles polythéistes, et il faisait le tour de la Kaaba en étant tout nu. Ainsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a abandonné son intention d'accomplir le Hajj cette année-là. Et il a envoyé Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu comme l'émir du Hajj. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu a quitté Médine avec 300 compagnons, et le saint prophète Mohammed paix soit lui a envoyé avec eux 20 animaux sacrificiels, autour du cou desquels le saint prophète paix soit lui lui-même a placé des symboles de sacrifice et qu'il avait marqués. Abu Bakr as-Siddiq avait emmené 5 animaux pour le sacrifice. Selon les récits, Ali avait présenté les tout premiers versets de la sourate Bara lors de ce pèlerinage. J'avais présenté des détails à ce propos en évoquant Ali radhiyallahu anhu et Abu Bakr radhiyallahu anhu dans mes précédents sermons. Lorsque la sourate At-Torba a été révélée au saint prophète Mohammed paix soit lui, il avait déjà envoyé Abu Bakr en le nommant émir du Hajj. Et certains ont suggéré au saint prophète Mohammed paix soit lui d'envoyer cette sourate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce lors du pèlerinage. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir en mon nom. Et il a fait venir Ali et il lui a dit ceci: pars avec les tout premiers versets de la sourate At-Torba et présente ces versets le jour de Mina lorsque les gens seront réunis pour les sacrifices. Il déclare, annonce qu'aucun mécréant n'entrera au paradis et qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le Hajj après ce jour et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf de la Kaaba tout nu, et que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va respecter jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Ainsi donc, Ali est parti avec cet ordre. En cours de route, il a rencontré Abu Bakr as-Siddiq, et quand celui-ci a vu Ali, il lui a demandé ceci: est-ce que l'envoyé d'Allah, paix soit lui, vous a nommé émir ou est-ce que vous serez mon subordonné? Ali a répondu: je serai votre subalterne, mais je vais présenter ces versets. Tous deux sont partis. Abu Bakr radhiyallahu anhu a géré le pèlerinage et les Arabes ont campé cette année-là au même endroit qu'ils campaient à l'époque de l'ignorance.
Le jour du sacrifice, Ali radhiyallahu anhu s'est mis debout et il a présenté l'annonce du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'ai dit, j'avais présenté des détails à ce propos plus tôt dans des sermons précédents. Inch'Allah, je présenterai d'autres récits sur le calife Abu Bakr radhiyallahu anhu à l'avenir. Pour l'instant, je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment. Le premier défunt que j'évoquerai se nomme Mohammed Daoud Zafar Saheb, qui a servi comme missionnaire ici au Royaume-Uni au sein de la Rakim Press. Il était le fils de Chaudhry Mohammed Yusuf Saheb. Il est décédé le 16 novembre dernier à l'âge de 48 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Sa dépouille est présente. Inch'Allah, après les prières du vendredi, je vais diriger sa prière funéraire. Il a terminé son cursus de Shahed de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa. Ensuite, il a servi en sa capacité de missionnaire en différents endroits. Et il est venu ici au Royaume-Uni en 2001, où il a été affecté à la Rakim Press à Islamabad. Il a servi au sein de la Rakim Press avec beaucoup d'enthousiasme. Il avait un lien très profond avec le califat. À Islamabad, il a également servi comme le président de la Jamaat d'Islamabad pendant quelque temps. Il a aussi eu le privilège d'accomplir l'Umrah. Le défunt était Moussi. Outre ses parents et sa femme, il laisse derrière lui 3 fils et une fille. Chaudhry Yusuf Saheb, son père, déclare: quand j'ai encouragé Daoud à devenir missionnaire, il a exaucé mon vœu. Certains lui ont dit que s'il poursuivait des études mondaines au lieu de devenir missionnaire, il pourrait obtenir un meilleur emploi et améliorer les conditions financières de sa famille. Mais Daoud a rejeté ces suggestions. Il a exécuté son waqf avec une dévotion indéfectible depuis qu'il a passé ses examens de Shahed à la Jamia jusqu'à son décès. Son père déclare: il était un fils très obéissant, il acceptait tout ce que je lui disais et il n'a jamais refusé de le faire. Il a toujours tenté de me soulager. Malgré ses difficultés financières, il n'a jamais songé à abandonner son waqf. Au cours de ses études à la Jamia, si le pneu de son vélo était crevé, il n'avait pas assez d'argent pour le réparer. Il gonflait son pneu à la maison et il arrivait à atteindre la Jamia, et il en faisait de même sur le chemin du retour. Et il ne s'est jamais plaint. Il était obéissant au calife de l'époque et il comprenait ses intentions. Mubaraka Sahiba, son épouse, déclare à son sujet: nous avons vécu ensemble 22 ans. Il avait un cœur très doux, il était très diligent, il avait une grande confiance en Dieu et il servait tout le monde de manière désintéressée. Durant notre vie, en de nombreuses occasions, certaines choses semblaient impossibles. Quand je me demandais comment cela va se faire, il me disait de placer ma confiance en Allah et que tout irait bien. Et par la grâce d'Allah, il en était ainsi. Il conseillait toujours à ses enfants d'être bienveillants envers autrui et de ne jamais causer aucun tort à personne. Il disait souvent à ses enfants: je suis ce que je suis aujourd'hui en raison de ma relation avec le califat et avec la Jamaat. Qu'Allah m'aide à remplir correctement mes devoirs envers mon waqf. Tel était son désir. Dharmana Sahiba, sa fille aînée, déclare: il nous demandait une seule chose, être de bons musulmans Ahmadis et de prendre soin des gens autour de nous et de nuire à personne. Rohan, son fils aîné, déclare: mon père était très soucieux de notre formation spirituelle. À chaque fois que nous lui posions une question, lui étant missionnaire, a tenté d'y répondre à la lumière de l'enseignement coranique et en présentant l'aspect religieux. Le défunt était atteint de cancer et sa condition s'était aggravée durant ces derniers jours. Fouad Daoud, son fils de 15 ans, déclare que durant ces derniers jours, il m'a dit ceci: je voulais te voir vivre une belle vie, mais mon Dieu a décidé autre chose à mon sujet, et je suis satisfait de son décret. Le défunt a toujours conseillé à ses enfants d'être attachés à la Jamaat et au califat. Qu'Allah leur permette de suivre ses conseils et qu'Allah accepte ses supplications en leur faveur.
Tout le monde, les Wakifines, ses connaissances et les autres missionnaires ont dit la même chose, notamment que le défunt était toujours de bonne humeur. Il était très engageant, il avait une personnalité charmante et il était apprécié de tous. Le défunt était doué en informatique et en art dans son métier. Il était missionnaire, mais il était très bon en travaux techniques et dans l'édition. Il a accompli un excellent travail à la Rakim Press et il a eu l'occasion d'utiliser son talent. Il a toujours considéré le service à la communauté comme une grâce divine. Le défunt a également écrit que le défunt aidait les autres de manière très discrète. Il aidait financièrement les proches qui étaient dans le besoin de manière très discrète. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'il accorde patience et persévérance à ses enfants, et qu'il puisse perpétuer ses bonnes œuvres. Qu'Allah accorde aussi de la patience à ses parents. Je dirigerai aussi la prière funéraire de 2 personnes en l'absence de leur dépouille. La première défunte se nomme Ruqayya Shamim Bushra Sahiba. Elle était l'épouse de feu Mokaram Ilahi Zafar Saheb, l'ancien missionnaire de l'Espagne. Elle est décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte est née à Qadian en 1932. Par la grâce d'Allah, elle était Moussia. Elle a servi en tant que Sadr de la Lajna Imaïla de l'Espagne pendant de nombreuses années. Elle laisse derrière elle 3 fils et 3 filles. Un de ses petits-fils est un Waqf Naw et un Waqf Zindagi. Il se nomme Ataul Munim Tariq. Il est le responsable du bureau hispanique central. Sa petite-fille est également mariée à un missionnaire. Et ses 2 fils servent également la religion par la grâce d'Allah. Un de ses fils aînés est également le Naïb Amir. Le grand-père de la défunte Ruqayya Shamim Bushra Sahiba était Molvi Fakhruddin Saheb et sa grand-mère était Bibi Sahiba. Ils étaient originaires de Behra. Ils s'étaient établis à Qadian après avoir prêté allégeance à l'époque du Messie premier l'Islam. Son oncle maternel était Bay Abdurrahim Saheb. Il était originaire d'Ajmer et au début il appartenait à la religion sikh. Ensuite il a prêté allégeance aux mains du Messie premier l'Islam et il s'est rendu à Qadian pour étudier après le serment d'allégeance. Ainsi donc, les grands-parents paternels et maternels de la défunte étaient des compagnons du Messie premier l'Islam. Son fils écrit à son sujet qu'il avait un attachement particulier pour l'ouvrage d'Abatul Amir. Il l'avait lu à plusieurs reprises et disait que de nombreux doutes s'étaient dissipés après avoir lu cet ouvrage. Dès l'âge de 12 ans, la défunte avait une grande dévotion dans son cœur pour la Salah. Elle avait l'habitude de prier pour qu'Allah la guide sur les voies de la foi et sur le droit chemin. La défunte était très vigilante quant au port du voile. Elle était un exemple pour d'autres femmes de la communauté à cet égard. Elle avait de la compassion pour les malades et les nécessiteux, et elle était toujours prête à aider les autres de toutes les manières possibles. Quand elle est arrivée avec son mari en Espagne au tout début, ils ont dû faire face à de nombreuses difficultés. Souvent, la police détenait Maulana Saheb, son mari, en raison de ses prédications, et la police perquisitionnait sa maison pour chercher des preuves d'activité de prédication. Mais par la grâce d'Allah, à l'instar de son mari, la défunte était toujours ferme dans sa conviction qu'Allah va les aider en fin de compte et qu'Allah va enlever toutes leurs difficultés. Quand feu le 3e calife a demandé à Maulana Saheb de chercher un terrain approprié pour construire une mosquée à Cordoue, la défunte a également fourni toutes sortes de soutien à son mari. Son fils écrit à ce sujet que quand la construction de la mosquée Basharat a débuté, elle accompagnait quotidiennement son mari en bus de Cordoue à Pedro Abad pour superviser l'avancement des travaux de construction. Elle avait l'habitude de tenir des registres de toutes les dépenses et elle a travaillé sur la construction de la mosquée en tant que comptable. Fazal Ilahi Kamar, le fils de la défunte, déclare « Notre mère a toujours tenu en tête les conseils du Muslim Maud radhiyallahu anhu. Le Muslim Maud lui a dit « N'oubliez pas vos devoirs et donnez de bons conseils à votre mari. Vous partez dans un pays où vous ne devez pas rendre votre mari paresseux dans le domaine de la prédication, vous devez le rendre plus actif. Vous aurez beaucoup de temps pour être ensemble après la mort.
Vous devez profiter du meilleur parti de votre temps en œuvrant durant cette existence. En tout cas, la défunte a suivi ses conseils en toutes circonstances. Quelle que soit la situation, elle a toujours œuvré avec patience et courage en gardant à l'esprit l'agrément d'Allah. Au tout début, la situation était très difficile pour elle et son mari, mais elle a enduré cette situation patiemment et elle plaçait toujours la religion avant le monde. En suivant les conseils du Muslim Maud radhiyallahu anhu, elle a établi un modèle islamique dans un pays européen où, à un moment donné, même mentionner le nom de l'islam était considéré comme un crime. Elle a joué un rôle de premier plan dans la diffusion du message de l'Ahmadiyya en Espagne. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, et qu'Allah élève son rang, et que ses enfants puissent perpétuer ses bonnes œuvres. La troisième défunte se nomme Madame Tahira Hanif Sahiba. Elle était la fille de Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb et le mari de Mirza Hanif Ahmad Saheb, qui était le fils du deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, le Muslim Maud. La défunte était décédée récemment. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, la défunte était Moussia. Comme je l'ai dit, elle était la belle-fille du Muslim Maud radhiyallahu anhu et elle était également ma tante maternelle. Elle est née à Qadian en 1936. Son père était Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Saheb, comme je l'ai dit. Il est l'auteur d'un commentaire du Sahih al-Bukhari en de nombreux volumes. Le défunt était en effet un grand érudit. Il a vécu dans des pays arabes et la mère de la défunte était Sayyida Sayyira Sahiba. Elle était originaire de Damas et elle était d'origine arabe. La famille de la défunte a connu l'Ahmadiyya par l'entremise de Sayyid Abdus Sattar Shah Saheb, son grand-père paternel, qui a prêté le serment d'allégeance au Messie premier l'Islam en 1901. Allah a guidé tous les membres de sa famille, grands et petits, à travers des rêves et a fortifié leur foi. Le docteur Sayyid Abdus Sattar Shah Saheb était le grand-père maternel du feu le quatrième calife de la communauté Ahmadiyya. La défunte était donc sa cousine. De 1972 à 1990, Tahira Sahiba a occupé le poste de secrétaire Islah ou Irshad au sein de la Lajna Imaillah de Rabwa. Elle a aussi passé quelques années en Sierra Leone avec son mari qui était Waqf Zindagi. Allah lui a accordé 3 filles et un fils. Sa fille Amatul Momin Sahiba déclare: hormis les 5 prières quotidiennes, notre mère était aussi régulière dans ses prières de Tahajjud, dans ses jeûnes et dans la récitation du Saint-Coran. Voire, elle accomplissait aussi régulièrement les prières d'Ishraq et elle ne déviait jamais de sa routine. Elle faisait tout avec amour et dévotion et elle rendait culte avec beaucoup d'amour et de dévotion. Sa fille déclare: je me demandais souvent comment elle arrivait à tout accomplir. Elle respectait ses devoirs envers sa belle famille, envers ses voisins, elle s'occupait de mon père et se souciait de nos repas. L'hospitalité était également sa passion. La défunte avait un grand amour pour la communauté et elle avait un lien très sincère avec chaque calife au cours de sa vie. En effet, la défunte était très fidèle au califat et elle était très soucieuse concernant les paiements de ses cotisations dans le fonds d'Al-Wasiya. Elle conseillait les autres d'écrire au calife et elle disait qu'après avoir écrit au calife, on ressentait une grande sérénité. La défunte m'écrivait régulièrement. Après chaque sermon, je recevais ses lettres. Elle exprimait ses opinions et ses pensées sur différents aspects et évoquait les points qui lui plaisaient. Sa fille déclare: notre mère ne se plaignait jamais de personne et si jamais on prononçait de tels propos en notre présence, elle nous disait qu'il n'y avait pas besoin de s'engager dans de pareilles conversations, car elle a toujours constaté que ses propos causaient plus de pertes que de bien. Comme je l'ai dit, elle avait un lien extraordinaire avec le califat
et elle était très soucieuse des pauvres. Un certain Arthur m'a informé que leur père les avait abandonnés avec leur mère et la défunte les a accueillis chez elle et elle s'est occupée de nous comme de ses propres enfants. Elle a pris soin de tous nos besoins, y compris concernant nos aliments, nos vêtements, nos études, et elle a fait en sorte que nous ne soyons pas affectés par notre situation. Qu'Allah accorde à la défunte son pardon et sa miséricorde, qu'il lui accorde une place parmi ses aînés et qu'il permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر